Bonjour les amis, vous le savez, on n'a plus le droit de parler des législatives depuis vendredi minuit. Donc je vais vous parler de la Tondelière, Marine Tondelier. Je peux le faire parce que la Marine, elle a fait qu'un tour, elle a fait qu'une mi-temps. Elle n'a pas pu se qualifier pour le deuxième tour. Faut dire qu'elle était que suppléante. Mais avant de parler de ma grande copine Marine Tondelier, que je surnomme affectueusement la Tondelière, je me dois de revenir quand même sur l'équipe de France de football, puisque je vous ai fait une vidéo spéciale qui cartonne d'ailleurs, en expliquant les 4 raisons pour lesquelles je voulais pas qu'ils se qualifient. Je l'ai eu dans le baba, ils ont pas encore marqué de but, 0-0, on en est donc à 5 matchs, 3 buts, un penalty et 2 buts contre son camp, et ils sont en demi-finale. Didier Deschamps, c'est un cadeau. C'est le seul au monde qui est capable d'être champion d'Europe sans marquer de but. Chapeau bas Didier. Bon, alors on reprend maintenant la politique. Donc, la Tondelière, elle a eu chaud aux fesses. Alors, je vais d'abord vous raconter qui c'est. La Tondelière, elle a toujours vécu à Hénin-Beaumont. Et normalement, Hénin-Beaumont, qui aujourd'hui est devenu le bastion de Marine, l'autre Marine, la méchante Le Pen, avec la mairie Steve Briouat, normalement c'était pas comme ça avant. Avant ils étaient bien les ploucs à Hénin-Beaumont. Ils votaient tout le temps à gauche, ils votaient socialo. Et puis les socialos, il y a eu un petit problème, ils ont piqué beaucoup dans la caisse, ça s'est un peu trop vu, ils ont ruiné la ville et les ploucs, ils ont élu Steve Briouat à la mairie en 2014. Alors Marine, elle se disait que, parce qu'elle se voyait maire à Hénin-Beaumont, c'était son destin, elle se voyait maire, elle disait qu'elle allait récupérer ça bientôt, et elle disait que le RN à Hénin-Beaumont, c'était une catastrophe, qu'ils étaient méchants, qui menaient une politique raciste, une politique sexiste, une politique homophobe, une politique xénophobe, une politique antisociale, et qu'il fallait que la gauche revienne. Elle a même écrit un livre là-dessus, la Marine. On a vu le résultat aux dernières législatives. Steve Briouat, 74% élu au premier tour. Marine Tondelier, que 18%, je crois, 18%, allez hop, dans l'opposition. Alors, Marine, c'est une femme de conviction. Je veux dire là, on peut pas dire le contraire. Depuis 15 ans, elle a pas mangé un bout de viande, elle est devenue végétarienne. Alors, les mauvaises langues diraient comme Adolf Hitler, mais moi je ne jouerai pas à ce jeu-là. Le réductio ad Hitlerum, c'est pas pour moi. Puis elle a un fils. Alors, là encore, les mauvaises langues diront heureusement qu'elle a un fils, parce que si elle avait eu une fille, elle l'aurait appelée Éolienne, pauvre gosse. Il y a bien Duflo qui a appelé sa fille Térébenthine. Donc, je suis étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas encore un écolo qui a appelé son gosse Éolienne. Je leur souffle l'idée comme ça. Et donc, elle est première secrétaire des Verts depuis 2022, et elle a eu chaud aux fesses, si j'ose dire, parce que en interne, les mecs, ils étaient pas trop contents, ils ont eu chaud avec la campagne de Marie Toussaint, parce que si la Marie, elle était passée sous les 5%, la Tondelière, elle aurait sauté. Alors que Marie Toussaint a fait 5,4%, et la Tondelière a sauvé sa place, et en plus, là, depuis 3 semaines, c'est la femme qui monte à gauche, on ne voit plus qu'elle. Elle a trouvé une combine fabuleuse, c'est sa veste vert pomme. Ça tranche et tout, puis il faut montrer qu'elle est écolo quand même, parce que, bon, là encore, les mauvaises langues, ils disent que les écologistes, ils parlent de tout sauf d'écologie. Donc il y avait Chirac qui avait fait le coup en 1994, manger des pommes. La Tondelière, elle s'affiche avec sa veste vert pomme, et ça marche à la télévision. Donc,
Elle a réussi un beau coup, c'est qu'au lendemain de la dissolution, réunion chez les écolos, donc dans ce quartier général, et en 1 heure, on a apaisé tous les conflits, c'est passé, avant on se crachait dessus, on disait que les Mélenchon, il était sorti de la République, c'était un raciste, c'était un antisémite, tout le monde il s'est embrassé sur la bouche, bon, sauf Roussel, lui il a été viré au premier tour, bon, mais c'est pas grave, ils ont amené Brossat, avec Brossette, ça s'arrange bien aussi. Et puis la Tondelière, faut reconnaître, elle a réussi une fin de parcours, une fin de campagne en boulet de canon. Elle est en état de grâce. Alors elle a d'abord commencé, moi vraiment, elle m'a impressionné, Marine. Elle a commencé par dire que le grand remplacement, ça n'existait pas. Que la subversion migratoire, ça n'existait pas. On est tous des êtres humains, qu'elle a dit, Marine. Elle a raison. On est tous des citoyens du monde. Et moi, elle m'a ému aux larmes quand elle a dit que 7% de QTF exécutés en France, donc ça veut dire 93% pas exécutés, 7% de QTF, c'était encore de trop. Et puis, elle m'a bouleversé. Elle m'a vraiment bouleversé quand elle a dit que les jeunes mineurs isolés, les migrants et tout, ils étaient agressés toutes les nuits par les militants du Rassemblement National. Alors, ils sont salauds. Les mecs, ils se lèvent la nuit. Vous voyez, ils ont le mal en eux. Au lieu de dormir paisiblement, ils se lèvent la nuit et ils organisent des ratonnades. Ils massacrent les pauvres mineurs isolés sans défense. Abominable. Et puis, elle a répondu, alors là, une réponse, moi, ça m'a remué, hein, parce qu'on y a parlé des migrants qui violaient, tout ça, qu'il y a des chiffres, des statistiques, il paraît que Darmanin y donne, et puis Zemmour, et puis Marion, et puis l'extrême droite, le RN et tout, ils disent qu'il y a plus d'agressions sexuelles depuis que les migrants sont là. Et ben la Tondelière, elle m'a dit pareil, elle a dit que c'était pas vrai, et que les vrais chiffres, c'est qu'il y avait 3 millions de maris français qui violaient leurs femmes. Alice Couffin, elle a dit ça aussi, Coffin, elle a dit ça, et elle a dit que c'était ça, les vraies violences faites aux femmes. Moi, franchement, je pense que Marine Tondelier, elle avait provoqué Bardella dans un débat, mais Jordan, il a été sexiste, encore une fois, il a dit, moi, je discute avec la maison mère, je discute avec Méluche, je discute pas avec les filiales, quoi. Bon, voilà, et donc il l'a envoyé balader, humiliant, mais la Marine, elle a une hantise, je vais vous le dire, parce qu'elle vit dans le cœur de la bête, elle vit au milieu des fascistes et tout, et donc sa hantise, je dis pas son fantasme, hein, sa hantise à Marine, c'est justement que les fascistes d'Hénin-Beaumont, ils se lèvent la nuit, qui lui sautent dessus, qui la violent et qui la tondent. Elle n'endort plus, elle a ces scènes de cauchemar qui la hantent tous les jours et toutes les nuits. Je vais la rassurer, ma Marine, ne t'inquiète pas, no passaran. Bonne journée les amis.